Bonjour à tous, aujourd'hui je viens pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est une vidéo qui concerne les napperons en perles. Comment on fait pour assembler ici les petits napperons que l'on a appris à faire. Et donc si vous voulez savoir comment on fait, je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien pour aller vers la vidéo tuto pour ces napperons là. Donc là on a, comme vous le voyez, un napperon ici fait de 9 petits napperons. Donc au départ, pour faire ceci, au départ, il va nous falloir faire un napperon. Donc dans la vidéo tuto, je me suis arrêtée à 3 rangées ici après les rangées du milieu. Mais je vous avais dit ici dans la vidéo qu'on pouvait ajouter des rangées. Il suffit juste d'ajouter le nombre de perles du milieu. Donc si on ajoute, ici on a fait, donc la première rangée on a mis une perle au milieu, la seconde on en a mis 2, la troisième on en a mis 3, la quatrième on en mettra 4 et ainsi de suite, pour agrandir le napperon. Si on ne fait pas ça, eh bien le napperon va se rétrécir comme ceci et ça va former comme un bol et ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Voilà, donc ici comme vous le voyez, le napperon est un tout petit peu plus grand que ce qu'on avait fait déjà précédemment. Et donc au final, eh bien ça donnera un grand napperon, plus grand évidemment. Donc pour réaliser ce napperon-ci, il va nous falloir 9 napperons. On peut également réaliser ici avec seulement 7, donc comme ceci, en formant avec 7 petits napperons, donc en formant quelque chose de plus rond. J'ai reçu sur mon blog une demande me demandant comment faire pour un chemin de table. Eh bien vous allez juste prendre, vous n'allez pas rétrécir en fait, vous allez prendre les 3 napperons du milieu et continuer 3 napperons, 3 napperons, 3 napperons pour former votre chemin de table. Voilà, donc comme vous le voyez ici, donc on a pris une épaisseur de 3 napperons. Bien sûr, vous pouvez prendre une épaisseur beaucoup plus grande. Et le chemin de table est grand, plus je prends des petits napperons et je les mets ici dans la longueur. Donc je fais juste coïncider les bords. On peut aussi enlever ici la pièce du milieu quand on veut mettre un vase par exemple et qu'on ne veut pas abîmer nos perles, vu que c'est quand même quelque chose de, c'est du verre ou du cristal, donc c'est fragile. Donc on va enlever ici ce petit napperon au milieu et former juste un cercle pour pouvoir poser notre vase et avoir notre cercle tout autour du vase. Voilà, donc moi celle que je préfère c'est celle-ci. On peut également en faire des plus petites avec uniquement 4 napperons. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de choisir votre taille. Donc avec 4 petits napperons, voilà, on va pouvoir faire quelque chose comme ceci. Donc ici, le plus important, c'est de faire coïncider les bords ici avec les autres bords. Et c'est ces bords-là que l'on va coudre. Voilà, donc ici on a un petit napperon, ici de 4 napperons. Sinon, on peut en faire avec 7 napperons, etc., etc., etc. J'en ai vu sur internet avec énormément de napperons. Donc voilà, on va juste venir faire coïncider ici les rebords, ici avec nos rebords ici de napperons. Et je couds tout simplement. Donc on y va, c'est parti pour la démonstration. On va s'approcher. Et donc je prends du fil en coton normal de couture. Voilà, et une aiguille pour perles. Donc pareil, j'ai reçu une question, comment je fais pour trouver des aiguilles pour perles. Et bien tout simplement, vous allez en mercerie et vous demandez une aiguille pour les perles. C'est pas les mêmes que les autres. Elles sont plus fines et le chat est plus fin. Donc je prends mon fil sur 2 et je viens faire un nœud ici au bout. Voilà, de façon à former une boucle. Donc quand je vais l'ouvrir ici, voilà, j'ai un nœud. Donc là pour l'instant je vais assembler ces deux-ci. Et donc je vais faire coïncider ici ces deux bords là. Et je vais venir coudre ces deux bords là ensemble. Donc je commence ici. Ici je fais mon nœud. Juste là. Voilà, donc je passe mon fil et je le mets ici. Je le fais rentrer sur la boucle. Je serre bien. D'accord? Voilà, je suis là. Je viens passer mon fil ici pour ressortir là. Voilà, donc je fais mon nœud un peu plus loin et je remonte. Donc là, j'ai décidé ici d'assembler ces deux bords ici. Donc comme je ressors ici, je vais passer ici sur le second bord. Je sors d'ici.
je vais faire passer mon fil ici dans cette longue perle, ces 3-ci, pour ressortir ici. On va faire attention au fil qui s'en va. Ça me fait cet assemblage là. Donc dès que je vais serrer, les napperons vont être réunis. Voilà. Donc faire attention à pas trop serrer pour pas que les perles se chevauchent. Je me rapproche encore un peu. Vous voyez, donc on est là. On est ici. Donc si je serre trop, les perles vont se chevaucher et ça va se voir. Donc il ne faut pas trop serrer. Donc on fait la même chose ici de l'autre côté. Donc vous voyez que je ressors d'ici. Je vais rentrer là. Ici. Voilà. Et revenir. Et je ne serre pas trop pour que les perles ne se chevauchent pas. Donc je serre mais pas trop. Voilà. Donc on va venir assembler ici celui-ci. Donc ici. Et ici celui-ci. Ici celui-ci, etc. Pour former comme ok. Donc là, comme je suis là, je vais en profiter pour faire celui-ci et l'autre, je le ferai plus tard. Pour pas avoir à faire un nœud et à recommencer. Donc je vais en profiter pour faire celui-ci. Donc je suis ici, je vous approche. Hein. Voilà. Donc je suis ressortie ici. Là, vous voyez. Donc je vais repasser ici et je vais assembler. Voilà. Cette partie-ci à cette partie-ci et cette partie à cette partie-ci. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Et on continue, c'est exactement la même chose. Donc je vais continuer à filmer et je vous le passe en vitesse accélérée pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors voilà, je passe en vitesse accélérée, mais je voulais quand même parler par-dessus. Donc je suis désolée, j'ai pas un micro de qualité et il faudra un peu tendre l'oreille pour entendre mes commentaires. Donc là, vous voyez que je vais un peu loin. Donc je vous conseille de passer par le milieu. Donc on va zigzaguer à l'intérieur du napperon pour arriver donc à l'endroit où on veut assembler les deux napperons. Moi je préfère ça plutôt que de faire des nœuds et de reprendre, parce que les nœuds on les voit forcément, mais de reprendre le napperon en passant vers l'intérieur, je trouve que c'est mieux. Donc faire attention à ne pas passer plusieurs fois au même endroit pour pas qu'il n'y ait beaucoup de fils à l'intérieur des perles et on ne pourra plus passer donc l'aiguille de cette façon. Voilà, donc vous voyez bien que j'assemble les napperons. Je passe par le milieu pour continuer à assembler tous les napperons qui sont à côté. Alors, voilà, donc là, j'ai fait un nœud un peu plus loin et je reprends. Donc, je passe mon aiguille sur 2 fils et je fais un nœud à l'extrémité pour avoir une boucle, pour pouvoir, voilà, faire mon nœud le plus discrètement possible. Donc, je passe toujours mon fil dans la boucle pour avoir un nœud très discret. Bien sûr, je coupe à ras, c'est impératif pour avoir un nœud qui soit le plus discret possible. Donc je continue mon napperon. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Je vais vous rappeler les étapes de réalisation de ce napperon là. Donc tout dépend de la taille finale de votre grand napperon. Donc soit vous allez réaliser des petits napperons de 3 napperons ou 4 napperons, ou 7 napperons, donc ça c'est quand même, ça reste des petits napperons pour mettre des vases. Mais si vous voulez faire un grand napperon pour une grande table, eh bien vous pouvez réaliser 20 petits napperons ou bien 50, etc., etc. Donc plus vous allez avoir de petits napperons que vous allez assembler de cette façon, plus vous allez avoir une grande nappe ou un chemin de table ou ce que vous voulez. Voilà, donc d'abord vous allez faire les petits napperons, ensuite vous allez choisir la forme finale de votre napperon en les assemblant sans les coudre, et ensuite à la fin vous allez les coudre les uns aux autres comme je viens de vous montrer. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie également tous les nouveaux abonnés, vous avez été nombreux, merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, je vous laisse avec quelques photos du résultat final. À bientôt!